que toutes les prières formulées à l'occasion du Maulid soient exaucées. Le Gamou de cette année a coïncidé avec la rentrée scolaire dans un contexte très difficile marqué par les inondations et la flambée des prix des denrées de première nécessité, qui va inévitablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires, ce qui ne laisse indifférent aucun acteur du système éducatif. Ainsi, chacun doit devant y jouer sa partition pour l'amélioration des conditions d'études et de travail à l'école. Nous jugeons nécessaire de nous adresser à nos concitoyens sénégalais à travers le point de presse de cet après-midi du 15 octobre 2022 pour communiquer sur les problèmes de l'école et les solutions idoines. Les problèmes, les inondations, tout le monde constate ce qui se passe dans le Sénégal. L'accès aux établissements, la plupart des élèves seront obligés de patauger ou de guérir pour se rendre à l'école, ce qui décourage les apprenants. Les abris provisoires, le déficit d'enseignants, le démarrage tardif des enseignements-apprentissages. Ubitei, disait-il, Ubitei Djangtei, mais ce qu'on a constaté dans la réalité, c'est Ubitei Djang la semaine prochaine ou plus tard. Il y a aussi la cherté des fournitures. Avec le contexte géopolitique mondial, il y a aussi la cherté des fournitures. Il y a les fonds de dotation non encore disponibles. Vous comprenez ce qui se passe dans les mairies. La période de soudure et la famine avec les récoltes très peu prometteuses, entre autres. En ce qui concerne les solutions, nous pensons qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a d'abord l'État et les autres acteurs. L'État doit trouver des solutions par le respect des accords. Le respect des accords avec les syndicats d'enseignants, la résorption du gap des abris provisoires, le recrutement massif d'enseignants. Il y a beaucoup de diplômés dans la rue à compter des poteaux. Il y a aussi l'urgence d'aider les élus locaux à travers les fonds de dotation. Car, il faut le dire en vérité, les passations de services après les élections locales sont très proches de la rentrée scolaire. Il y a des maires qui sont partis et qui n'ont rien laissé à leurs successeurs. C'est un problème que nous avons vécu un peu partout dans le Sénégal, à Tataguine comme ailleurs. Très rapidement, on constate que l'État doit veiller à la diligence de toutes les procédures pour ne pas rater le quantum horaire. Ça, c'est les solutions en ce qui concerne l'État. Les autres acteurs du système éducatif, les parents, ils doivent accompagner et exhorter les enfants à aller à l'école tout en s'y rendant parfois pour s'enquérir de leur comportement. Les élèves, ils doivent travailler rigoureusement dans la discipline, la persévérance afin de réussir leur vie par les études. Les enseignants doivent endosser et assumer le sacerdoce de leur noble mission pédagogique en s'appliquant avec patriotisme tout en restant solidaires dans la diffusion et le partage du savoir. Les chefs d'établissement, quand je parle de chef d'établissement, c'est le directeur, c'est le principal, c'est le censeur ou le proviseur. Les chefs d'établissement et autres membres de l'administration doivent garantir l'équité, le respect, la transparence dans la gestion des ressources scolaires, sans favoritisme, ni ostracisme, ni gabegie. Un collègue est un collègue, un élève est un élève, un parent est un parent. Oui à la justice et à l'équité, en tout, partout, avec tous, sans exception de personne.
Les chefs d'établissement doivent aussi encourager la bonne collaboration dans le respect et la considération mutuelle. Il faut qu'ils travaillent avec rigueur, qu'ils encouragent l'engagement patriotique, la vérité et l'équité et la sincérité dans les interactions. Le conseil de gestion doit jouer pleinement son rôle pour éviter les détournements et les connivences pernicieuses qui entravent la propulsion de certains établissements scolaires. Sénégalais, debout pour une école gagnante et prospère.